fermé, t'as compris? Oh, pitié. Non, je préfère mourir plutôt que vous. Mais oui, bien sûr, tu vas mourir. Parce que maintenant, t'as vu mon visage. Tu peux m'identifier et je peux plus rien faire. Tu comprends pourquoi je n'ai pas le choix? Je dois être sûr que tu ne parleras pas. Je peux pas prendre de risques, hein? Aïe. Tu sais ce que ça va te coûter, ça? Hein? Allez, viens là. Bien, je rappellerai. Merci. Ah, bonjour. Bonjour, j'ai vu votre voiture, vous n'êtes pas encore parti? Non, je téléphone à l'aéroport toutes les demi-heures, mais le trafic est interrompu, il y a trop de brouillard. Oh. Bon, Et à votre avis, excusez-moi, dans combien de entrez. temps ce sera rétabli? Je ne sais pas, on vient de me dire que ça reprendrait dans 1 heure, mais c'est ce qu'on m'a déjà dit tout à l'heure, alors je ne sais pas quoi penser. Vous êtes nerveux comme un jeune marié. Oui, au point où j'en suis, je ne serai pas à utiliser n'importe quel moyen de transport. Au fait, vous n'auriez pas $200 à me prêter? J'ai oublié de retirer de l'argent. Ah ben j'ai pas mon sac là, et les cartes de crédit sont chez moi. Ah, bon, ça ne fait rien, j'essaierai d'aller voir Pearl chez Johnny s'il veut bien encore me parler. Très bien, bon courage et embrassez Eden pour moi quand vous la verrez. Je le ferai, Julia, merci. Les plantes et moi, on va s'ennuyer. En parlant de plantes, je dois emporter ça avec moi. Comment je peux les emballer? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ben, ça, c'est le cadeau de mariage de Kelly à sa sœur. Mais elles sont fanées. Elles ont une valeur sentimentale. Oh. Eh oui. Et vous voulez bien me faire plaisir et vous calmer un petit peu. Je sais que les jeunes mariés sont toujours nerveux, mais vous n'avez pas à vous en faire. Eden sera là quand vous arrivez. Oui, je sais bien, mais cette nuit, j'ai rêvé de... le genre de rêve qui se finit en cauchemar et qui vous empêche de dormir. Si vous me dites ça parce que vous croyez qu'Eden ne vous attendra pas à votre descente d'avion, je vais me poser des questions. Vous avez raison, je vais reprendre les esprits et me calmer. Ce doit être le mariage qui commence à me travailler. Sûrement, oui. Moi, par contre, ça ne risque pas de m'arriver. Et puis vous deux, vous êtes partis pour 200 ans. Oh, moi. Tout va bien se passer. La résidence Caswell. Je vous entends mal. Vous pouvez parler plus fort? Oui, je suis Sophia Capwell. Oui, je suis bien la mère d'Eden Capwell. Qui êtes-vous, monsieur? Quoi? Oh non! Mais où ça? Oh mon Dieu! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Charlie, Qu'est-ce qu'il y a? c'est Eden. Elle avait pris un avion et il s'est perdu dans la montagne. Et voilà. Coucou. Alors, est-ce que M. Osmond nous accuse toujours de nous tromper sur toute la ligne? On a réussi. Quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Non seulement ils ont aimé le projet, mais ils veulent que la campagne de tous les produits suive notre idée. Oh, vous rigolez? Non, ça veut dire qu'on est fabuleux. Mais ça veut dire que vous êtes fabuleuse. Non, attendez, ce n'est plus un projet sur papier. Cette fois, c'est une vraie campagne pour une série de produits, Jeffrey. Alors c'est merveilleux. Je suis vraiment très content pour vous. Pour nous. Mais non, c'est vous qui avez tout fait. C'est à vous qu'on vient le mérite. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vos idées étaient aussi bonnes que les miennes. Mais non, je n'ai fait que de la figuration. Oh oui, la preuve. Et attendez la suite. Monsieur Osmond veut me confier la direction de la campagne. Alors vous allez m'aider. Je vais avoir besoin d'un bon assistant. C'est gentil, mais non, il vaut mieux que vous trouviez quelqu'un d'autre. Mais pourquoi? Moi, je vous ai déjà aidé au laboratoire. Ce sera un juste retour des choses.
À moins que vous n'ayez pas envie de travailler avec moi. Non, ce n'est pas ça, pas du tout. Disons que je donne plutôt la priorité à mes projets. Peut-être que c'est de la fierté, je ne sais pas. Et justement, j'étais en train de travailler quand vous êtes arrivé. Alors, je vais vous demander de m'excuser. Je vous donne le petit sandwich pour vous caler. Et ça, si vous n'en avez pas eu assez, Vous ne voulez pas manger avec moi? le travail avant le plaisir. Attendez, Jeffrey. Je suis sûr que vous vous débrouillerez très bien sans moi, peut-être même mieux. Oui, et qui dois-je appeler une fois sur place? Vous voulez bien me l'épeler? Merci. Oui. Oui, et vous m'appelez en cas de besoin. Merci. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Pour le moment, ils savent que l'avion a disparu de leur écran radar au moment où il survolait des montagnes près de Bountiful Peak. Channing, ça veut dire qu'ils ne savent pas si elle est encore en vie. Sophia, et pour le moment, ils vont envoyer un hélicoptère et regarder. Et si jamais ils voient une épave, ils enverront tout de suite des secours pour essayer de la retrouver. On a toutes les raisons d'être optimistes pour l'instant. Oui, enfin, du moins, on va essayer. Bon, dès que le brouillard se sera levé sur l'aéroport et que notre avion aura fait le plein, je pars là-bas. Bon, alors je viens avec toi. Je prends des vêtements chauds et on Non, part. Sophia, tu ne viens pas. Qu'est-ce que tu Je ne veux pas que tu viennes avec moi, tu seras bien plus utile. Ah non, il n'en est pas question. Tu ne peux pas m'empêcher de venir avec toi. Voyons, j'ai le droit de... Écoute-moi, je veux à tout prix que tu restes ici, au cas où les secouristes appelleraient, ou ils donnent, on ne sait jamais. Comment veux-tu qu'elle appelle puisque l'avion s'est Sophia, écrasé? je t'en prie, tu vas rester calme et m'écouter. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas à quel endroit l'avion a perdu de l'altitude. Elle a peut-être fait un atterrissage forcé. Elle a peut-être trouvé un endroit. C'est sûrement ce qui s'est passé. Elle va peut-être essayer de nous joindre. Je ne sais pas. Peut-être que la radio peut émettre ou recevoir. Ce n'est pas si grave que ça. Pour l'instant, tu vas m'écouter. Bien retenir ce que je te dis. On doit garder espoir. On ne doit pas envisager le pire, c'est compris? Oui, c'est vrai, tu as raison, Channing. Nous devons espérer qu'elle va bien, qu'elle réussira bientôt à nous joindre ou qu'elle sera... Je suis sûr que tout ça se terminera bien. Quant à moi, je vais aller la retrouver. Je te promets de t'appeler dès que j'aurai du nouveau. Mais je ne veux pas que tu essaies de partir seule. Tu feras attention Oui, ne là-bas. t'inquiète pas pour moi, ça ira. Je vais chercher mon manteau. Mais pourquoi est-ce qu'elle a décidé de piloter dans une région pareille? Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas pris un pilote. Elle ne connaissait pas, c'est rien. Elle n'aurait pas dû s'aventurer. Je me demande comment Cruz a réagi. Oh là, mon Dieu. Il faut qu'on l'appelle. J'espère qu'il est encore chez lui. Il avait dit qu'il partirait de bonne heure ce matin. C'est pas vrai. L'abonné absent. Il est peut-être encore à l'aéroport. Je vais essayer. Fanny, il faut à tout prix qu'on lui parle. On doit le joindre pour qu'il sache exactement ce qu'il y a. Oui, chérie. Michael Baldwin Watford. Excuse-moi, ne surtout pas. Oui, d'accord, même cela dit, je crois. Oh, tu sais bien que j'aime faire plaisir aux copains. Et puis ça tombe bien. On avait un petit peu trop d'argent en caisse. J'ai pas eu le temps de passer à la banque. Parfait. Et puis, je vais pas te laisser partir là-bas sans un sou en poche. Hein. Non, bien sûr. Quoique, je ne m'attends pas à ce que tu ailles arpenter les magasins. Et je m'attends même à ce que tu préfères rester au fond de ton lit pendant les 2 semaines que tu seras là-bas. Earl, ne commence pas par les comme ça, James. Alors, tu es prêt à t'embarquer pour la grande aventure? Hein? Oui, dès que le brouillard sera là. Mais tu sais bien que le vrai brouillard, il se tombera dessus quelques semaines après le Ne mariage. commence pas avec tes plaisanteries douteuses, elles ne font rire que toi. Serais-tu encore en colère après moi? Cool. Peut-être vraiment pas en vouloir à quelqu'un qui te donne de l'argent. Mais bien sûr, bien sûr. Non, en tout cas, je tiens vraiment à te remercier pour avoir su nous raisonner, Jeanne et moi. Je ne sais pas ce qui nous a pris, c'était stupide de ne Mais pas. ça aurait pu se terminer très mal, oui. J'en suis rapidement arrivé à la même conclusion. Mais il y a autre chose. Jeanne a voulu remettre ça et je lui ai dit que ça ne servirait à rien.
Tu as tenu compte de mon avis, mais tu devrais aller voir un médecin. Il me semble que tu dois prendre un avion ce matin, toi, non? Alors vas-y, et surtout, mes amitiés à madame. Enfin, quand elle sera madame Castillo. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Mais de quoi on parle? Oui, asseyez-vous. Taisez-vous, j'étais à votre appartement et lui, il devait être dans le placard juste après votre départ. Il s'est jeté sur moi et puis il a essayé de me tuer. Jeanne, de qui vous voulez parler? On parle du violeur. Ken, le barman, celui qui travaille ici. Comment celui qui a tous les soirs, ça je m'en rappelle, Vous avez appelé la police? Non, j'ai pas voulu m'arrêter, j'avais trop peur qu'il me suive et qu'il arrive à me rattraper. J'ai réussi à m'échapper, j'ai eu beaucoup de chance. Mais à mon avis, il doit être encore à votre appartement. Voilà, vous allez rester là, et toi surtout, tu n'as pas les yeux. Où est-ce que tu vas? Faites attention. Nous interrompons nos émissions pour vous lire une dépêche qui vient de tomber, selon laquelle un petit avion de tourisme, aux commandes duquel se trouvait Eden Capwell, la fille du célèbre homme d'affaires Channing Capwell, aurait disparu dans une région montagneuse du nord de l'Utah. Des équipes de secours ont été dépêchées sur les lieux supposés de l'accident. On ne sait pas s'il y avait d'autres passagers et il n'y a pas d'indication sur d'éventuels survivants. Dès que nous en saurons un peu plus, nous reprendrons l'antenne et nous vous... Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Le docteur Nicolas vous laisse écouter la radio? Non, il ne m'en a pas parlé. Je n'ai pas essayé de lui demander. Vous savez, Jeffrey, je crois vraiment que vous devriez vous bouger, ça vous dériverait un peu. Je sais pas, moi, faites de la méditation ou des exercices respiratoires, n'importe quoi. En tout cas, je vous ai apporté des épreuves que vous faites sur la toute nouvelle ligne. Je voulais vous les montrer. Bien sûr, allez-y. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Sur votre bureau? Rien, c'est juste une idée que je note comme ça. Je travaille un peu dessus. C'est un concours. Non. Vous voulez réunir des sosie? Non. Le principe, c'est que les clientes prennent leur rouge à lèvres, cherchent la bonne couleur, et si elles la trouvent, elles gagnent un voyage. Je ne sais pas, à la montagne ou autre part. Ah, à la montagne. Mais je vous ai dit que je n'avais pas fini. Pour l'instant, c'est un projet. Ah, ça recommence. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que j'ai encore dit de mal? Mais je n'ai rien dit du tout. Pourquoi vous me demandez ça sans arrêt? Pourquoi vous vous énervez comme ça? Je ne peux même plus vous parler. Je suis désolé. Je vous demande de m'excuser. Jeffrey, qu'est-ce qui se passe? Dites-le-moi. Je ne sais pas comment vous dire ça. Essayez quand même, je suis là pour vous aider. Alors Il dites-le-moi. s'agit d'Eden. Mais pourquoi vous me parlez d'Eden? Il y a eu un flash spécial à la radio aux indique qu'elle était portée disparue en avion. Disparu, mais où ça? Là-bas, dans l'Utah, en pleine montagne. Ils ne savent pas où. Ce n'est pas encore confirmé, mais... peut-être une dépêche d'agence, alors. Kelly! Kelly!
te dire que la police arrivait. Alors ça, c'est incroyable. C'est encore mieux rangé que d'habitude. Jeanne vous avait dit que vous vous étiez bagarré avec lui. Alors... Oui, c'est vrai. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il m'a d'abord emmené sur le lit. Ensuite, il a renversé mon maquillage. Je l'ai frappé à la tête. Mais pourquoi il a tout rangé? Je comprends Parce rien. qu'il est plus maniaque qu'on ne le pense, et puis comme ça, il se dit que ça va être sa parole contre la vôtre, c'est tout. Alors vous êtes en train de dire qu'il faut qu'un appartement soit mis à sac pour qu'il y ait une petite chance qu'il soit inculpé? Non, je dis simplement que pour une tentative de meurtre, ça va poser des problèmes. J'aurais préféré qu'en entrant, on constate quelques signes d'effraction ou de bagarre. Oh l'instant, non, c'est pas le pas cas. possible. Non, attendez. Attendez. Jeanne, il ne restera pas longtemps en liberté. Vous m'avez dit que vous lui aviez retiré son C'est masque. comme ça que je l'ai identifié. Alors, qu'est-ce que vous en avez fait? Je ne sais plus, il est tombé. Il était en train d'essayer de me tuer. Je n'ai pas vu où est tombé le masque. Oui, je comprends. Attendez, jamais essayez de vous calmer. Nous ne mettons pas votre parole en doute, c'est évident. Mais Cruz n'a pas tort. Il nous faut des preuves pour pouvoir inculper ce malade. Bon, moi, je vais voir un peu derrière. J'en ai pour 2 minutes. On va essayer de retrouver ce masque, d'accord? À votre avis, c'était plutôt près du lit? Non, Non, rien. Rien du tout. c'est pas possible. Il a pensé à tout, aucun détail ne lui a échappé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est malade. J'ai vu votre message. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va? Oui. Non, il est venu, mais il est reparti. Vous dites que c'est Ken, le barman, mais vous en êtes sûr? Je l'ai vu, je vous dis. Pour l'instant, le problème, c'est qu'il n'y a aucun indice qui nous permette de dire qu'il est venu. L'appartement n'a jamais été aussi bien rangé. Je vais appeler le laboratoire pour un relevé d'empreintes. On pourra peut-être retrouver des cheveux ou bien quelques morceaux de tissu. Oui, ça vaut le coup d'essayer. Je crois. Je n'aurais jamais dû m'en aller. J'aurais dû appeler n'importe qui dans la rue pour qu'il appelle la police. Jeanne, écoutez-moi, vous avez eu raison de vous emmener. N'importe qui à votre place aurait fait pareil. Cruz, rentrez chez vous. Je viens d'entendre à la radio que le trafic aérien a repris il y a quelques minutes. Bon, Julia, avant ça, je dois emmener Jeanne au commissariat pour qu'elle porte plainte. Non, je vais m'en occuper. Je vous promets que vos collègues ouvriront une enquête et que ce fou dangereux sera derrière les barreaux quand vous reviendrez avec Eden. C'est tout. Écoutez, le pire a été évité, c'est ce qui compte. Tout se passera bien. Sauvez-vous. Moi, je m'occupe du reste. Pearl, écoute-moi, Pearl. Tu t'occupes d'elle, moi je dois me sauver, je vous laisse. Bonne chance. Au revoir. Merci. Comment ça, son avion est porté disparu? Non, personne ne sait ce qui s'est passé. D'accord. Alors on ne doit pas envisager le pire. Elle va sans doute très bien et jusqu'à preuve du contraire, il ne faut pas perdre. Oui, d'accord, mais... On m'a dit qu'il était parti, ils vont lui demander d'appeler ici en arrivant. Et dès que je l'aurai au téléphone, je lui dirai. Je dois vous laisser, j'ai beaucoup de travail. Qu'est-ce que tu as dit? Une des juments est malade, on a failli la perdre. Je dois aller voir si elle va bien. Comment peux-tu dire une chose pareille? Comment offre tes chevaux? Ta sœur s'est perdue dans la montagne aux commandes d'un avion. Elle souffre peut-être du froid. Et toi, tu parles des chevaux. Je te montre en son tête. Je ne sais plus ce que je dis. Voilà, ça y est. Qu'est-ce que ça donne? Je suis désolé, mademoiselle Wainwright, c'est difficile à dire, mais je n'ai pas trouvé un seul indice. Et pourtant, je suis allé dans les moindres recoins. Vous voulez peut-être me dire que vous n'avez rien trouvé dans cette pièce qui sorte un peu de l'ordinaire? Non. Non, aucune trace d'agression, pas de trace d'effraction. La serrure était intacte. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Moi, je sais qu'un homme a essayé de me tuer. Je ne sais pas comment il est entré. C'est pas moi qui ai ouvert la porte. Est-ce que vous avez fouillé le placard? Il a peut-être fait tomber des vêtements. Oui, j'ai remarqué, mais ça aurait pu arriver à un autre moment. Écoutez, je ne mets pas votre parole en doute. Je dis simplement qu'il n'y a pas de preuves suffisantes qui puissent venir étayer votre version des faits. Bon, alors, si je vous ai bien compris, ça veut dire que vous allez laisser ce malade se promener dans la rue. C'est ça que ça veut dire. Non, monsieur.
Écoutez, moi, je vous ai donné son adresse. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour aller chez lui et le cueillir? Mais avant d'aller le cueillir chez lui, mademoiselle Wilson doit venir avec nous faire sa déposition. Et ensuite, on nous délivrera un mandat pour l'arrêter. Il a raison. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Et pendant que je ferai ma déposition, il aura le temps de passer dans l'état voisin. Venez, je vous emmène au commissariat. Ça va. Ils ont l'air de me prendre pour une folle. Vous croyez que la police va me croire? Ils vont peut-être penser que je joue la comédie. Non, Jeanne, vous êtes trop jeune pour jouer la comédie. Venez, on y Ils va. croiront votre version, vous n'avez pas de souci à vous faire. Allez, en route. Tiens, allez. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, Cruz. Qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, calme-toi. Ça y est? Bon, maintenant, tu veux bien me dire ce qui se passe? Kelly, qu'est-ce qui... Vas-y, je t'écoute, tu peux me parler. C'est Eden. Comment ça, c'est Eden? Qu'est-ce qui se passe? Il lui est arrivé quelque chose? Parle. Ils ont dit que c'était pas sûr. Mais ils ont annoncé que son avion s'était écrasé. Où est-ce qu'il s'est écrasé? Je sais pas, dans les montagnes de l'Utah. Comment tu as su ça? Dans un flash spécial à la radio. Non, ils se sont trompés, ils ont dû se tromper, c'est pas possible, ça ne peut pas être vrai. Si, quand ils sont appelés à la maison et ils ont trouvé son nom sur une fiche à l'aérodrome. Alors ça veut dire que ce n'est pas elle qui pilotait, elle aurait demandé à quelqu'un d'autre qui connaissait bien la région? Je ne sais pas, ils ont dit qu'elle était portée disparue. Bon, alors tu vois, elle était donc seule, c'est bien elle qui pilotait. Mais elle est habituée à piloter, même en cas de problème, elle sait se débrouiller. Mais je n'ai rien entendu, je n'ai pas eu le temps d'écouter les informations à la radio. Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement? Essaie de te rappeler, Kelly. Presque rien. Je ne sais pas, ils n'ont pas dit si elle est encore en vie, ils ne savent Bien pas sûr où qu'elle elle est encore en vie. Elle est peut-être blessée, mais elle est encore en vie. Il ne faut pas que tu t'en fasses pour elle. Ils vont réussir à la retrouver. Il faut que j'aille là-bas. Je vais y aller. Je vais la Non, retrouver. attends, Cruz. Mon père part tout à l'heure, il veut que tu viennes avec lui. Oui, je vais faire ça. Mais est-ce que tu viens? Oui. Ne pleure pas, Kelly. Essaie de te calmer. Comment l'empêcher? Kelly. Même si elle a réussi à se poser, elle risque de mourir de froid. Elle doit être dans un endroit inhabité. Comment elle fera pour s'en sortir? N'aie pas peur, elle y arrivera. Elle sera en vie quand on la retrouvera. Je te le promets. Je vais la retrouver et elle va m'épouser. Salut. Ça se bouscule pas, on dirait. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que t'avais pris ta journée. Non, t'as dû sûrement te tromper. C'est moi qui devais venir vers 4 heures. Bah non, j'ai regardé le tableau. Kevin, tu connais Pearl, il veut être sûr qu'il y ait quelqu'un. Oh non, ça tombe mal. J'étais venu là en espérant me faire un peu de pourboire et voilà, bah, c'est raté. Eh, écoute, si ça t'arrange, tu peux me remplacer demain. Il suffit que je lui demande ma journée pour qu'il me la refuse. Bon, c'est d'accord. De toute façon, il n'y a personne, t'aurais rien fait. C'est vrai, t'as raison. C'est comme ça depuis que je suis arrivé. La vraie tombeau. Bon, bah je te laisse la boutique.
Ouais, sauf toi. Ne vous en faites pas, je suis sûr qu'il n'est pas là. C'est impossible. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a personne pour servir ici. Et Kevin? Asseyez-vous là, je vais vous chercher à boire. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas venir dormir chez moi ce soir? Non, ça va aller, merci. J'ai bien l'impression d'avoir perdu mon temps en allant à la police. Il n'avait pas l'air de me prendre très au sérieux. Asseyez-vous. Moi, je ne dirais pas la même chose que vous. Écoutez, des affaires comme celle-là, ils en voient tous les jours. Ils vous ont dit qu'il manquait de preuves, mais ils ne vous ont pas pris pour une folle. Ils ont émis un mandat pour interpeller Ken et c'est tout ce qui compte. J'espère qu'il y aura des suites. Je ne voudrais pas que le dossier finisse au fond d'un tiroir. Peut-être qu'ils vont l'interpeller, mais qui vous dit qu'ils vont le garder? Ne vous en faites pas pour ça. Ils vont le mettre en prison et ça permettra à Brooke de ressortir. Vous oubliez que je ne peux pas prouver ce qui s'est passé. Je ne me fais pas d'illusions. Il va prendre un bon avocat et il sera vite libéré. On n'en est pas encore là. Et s'il l'avait appréhendé, il l'aurait dit à la radio. Tiens, je vais aller écouter des fois qu'il y a du nouveau. On peut dire que la journée a été longue. Hein? Je ne sais pas comment vous faites pour rester patiente. Ça m'a paru tellement long. Ça ne va jamais assez vite dans ces cas-là. Nous interrompons notre émission pour un stage d'information. Des recherches ont été entreprises pour essayer de retrouver la célèbre héritière de Santa Barbara dont l'avion a été porté disparu dans les montagnes de l'Utah aujourd'hui. Pour l'instant, rien ne permet de dire où a eu lieu l'accident. Par contre, il se confirme qu'Eden Capwell était bien aux commandes de l'avion et se trouvait seul à bord au moment où l'avion s'est écrasé. Nous reviendrons sur cette nouvelle dans notre prochain journal. Non, c'est vrai, il n'y a absolument aucune raison de s'inquiéter. Il faut être confiant. Oui, c'est ce que Channing me dit depuis qu'on a appris la nouvelle et je fais tout pour le croire. C'est ce qu'il faut. À mon avis, elle a peut-être réussi à poser son avion en douceur. Pour ça, je lui fais confiance. Et puis, vous savez, j'ai vu beaucoup d'accidents d'avion plus ou moins importants où la plupart des gens n'avaient pas une égratignure. Vraiment, alors j'espère que ce n'est pas trop grave. Oui. Les personnes là-bas n'ont pu que confirmer que l'avion avait disparu de l'écran radar et comme ils n'ont pas eu de contact radio, ils pensent qu'il s'est écrasé, mais ça ne veut pas dire que c'est ça. Elle a peut-être simplement perdu de l'altitude et puis elle a trouvé un endroit pour C'est atterrir. vrai, je suis confiante, elle sait bien piloter. Ah, j'en sais quelque chose, c'est moi qui ai tout appris. Écoute, je vais venir avec toi et Cruz, je vais vous aider à la retrouver. Je préférerais que tu restes ici avec Kelly et ta mère à la maison. Pourquoi tu veux qu'on reste? J'ai envie de partir aussi. C'est très dangereux, demande à Cruz. Oui, on va prendre des hélicoptères, on va partir en montagne. Il n'y a pas de place pour 3 personnes dans ces appareils-là. Tu passerais tes journées dans ta chambre d'hôtel. Mais Cruz, on serait là au moment où tu la retrouverais. Non, Je veux y aller. Kelly, tu restes ici avec ta mère. Ça vaut mieux. Mais je t'assure. De plus, je suis sûr qu'elle va bien. Mais comment vous pouvez dire ça? S'il lui était arrivé malheur, je le saurais. C'est pas un peu hasardeux de dire ça? Non, pas du tout. Mais Arrête, Ted. On n'a pas eu besoin de me dire que quelque chose s'était passé. Je le sentais bien avant qu'on me prévienne. C'est vrai, il le savait. Eden est toujours auprès de moi, même quand elle est loin d'ici. Et si elle n'était plus avec moi, je le saurais à coup sûr. Elle est encore en vie, et on va la retrouver. je ne peux pas m'empêcher de me sentir responsable. Tout ça est ma faute une fois de plus. Votre faute? Oui, parfaitement. Jamais j'aurais dû demander à Cruz de revenir pour nous aider à coincer le violeur. Il serait certainement arrivé plus tôt dans l'Utah et la pauvre Eden aurait peut-être pris un autre avion. Elle serait encore... Vous n'y êtes pour rien. Il y a eu le brouillard, n'oubliez pas. Ça l'a empêché de décoller. Ah oui, j'avais oublié le brouillard, c'est vrai. J'espère qu'elle n'a rien. Combien de temps on peut tenir comme ça dans la neige? Ça, je ne sais pas. Ça dépend si elle était blessée ou pas, si elle réussit à s'abriter quelque part. Moi, j'aime mieux pas y penser. Pauvre Kelly. Et toute la famille? Oui. Alors là, je fais confiance à M. Capwell. Il fera tout pour retrouver sa fille, même si pour ça, il doit soulever des montagnes. Ça, je lui fais confiance. Vous verrez. Je pense que la journée a été très dure et très longue pour vous aussi. Vous voulez que je vous raccompagne?
Non. Bien, si vous voulez, vous pouvez rester avec moi. Je vous promets que je ne laisserai personne vous faire de mal. Je serai tranquille quand ils auront arrêté Ken et qu'ils l'auront mis en prison. Ouais. Je vais appeler Kevin chez lui. Peut-être qu'il en saura un peu plus. Ça m'inquiète un peu d'ailleurs. Il devait être là à 4 heures pour commencer à travailler. Mais pourquoi il n'y a plus rien? Quoi? Dans la caisse? Oui, plus rien. Plus une pièce, plus un billet. Ken. Oh mon Dieu. Alors, s'il rôde dans les parages, c'est qu'il espère bien me retrouver, non? C'est pas vrai. Jeffrey. Je suis désolée, je ne savais plus où aller. Oh, Vous avez des nouvelles d'Iden? non. Vous avez l'air épuisé. Asseyez-vous, Anna. Comment votre famille prend-elle la chose? Maman ne me laisse pas paraître, mais elle est bouleversée. On ne sait pas où est Mason et Ted refuse complètement d'y croire. Quant à Cruz, il reste le plus optimiste de tous. Ça ne m'étonne pas. En plus, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Alors c'est normal. J'ai supplié mon père de me laisser partir là-bas. Toute seule. Non, Cruz et lui prennent notre avion, mais ils refusent que quelqu'un vienne avec eux. Je ne comprends pas. J'ai quand même le droit de pouvoir aider ma sœur, non? Oui. Moi, quand j'ai appris que ma mère était morte et que j'ai lu le mot qu'elle avait laissé, j'ai cru que j'allais devenir complètement fou. Je ne suis pas prêt d'oublier. Depuis, j'ai ce nœud au ventre et je n'arrive pas à m'en défaire. Maintenant, je réalise que vous avez vécu ce que je vis aujourd'hui. Et c'est le fait de ne pas savoir qui est le plus dur à supporter. Ça, c'est pire que tout le reste. Tout se passera bien, Kelly. Ils vont sauver Eden. Ils vont la retrouver. Il faut avoir confiance. Et vous croyez que vous devez emporter tout ça? Je ne sais pas ce qui m'attend là-bas. Vous êtes quand même incroyable. Ne me dites pas ça maintenant. Attendez que je sois revenu. Est-ce que vous voulez que je fasse quelque chose? J'ai réussi à voir Victoria. Elle ne savait pas où était Mason. Il faudrait que vous alliez voir Sophia. C'est pour elle que ça va être dur. Ce le sera peut-être moins pour qu'il y ait Ted. Très bien, je passerai chez eux et j'essaierai de lui parler. Cette fois, je crois que j'ai tout. Je vais pouvoir y aller. Cruz, regardez-moi. Je suis sûre que vous allez revenir avec Eden. Je suis sûre que vous allez la retrouver. Bien sûr que je vais la retrouver. Merci. Je vais vous attendre. Je vais prier très fort pour vous. D'accord? Oui, merci. N'aie pas peur, mon amour. Je viens te retrouver.
semaines, nous serons mariés. On va avoir droit à une belle cérémonie au pied des montagnes. Moi, je sais exactement ce que je vais te dire. Commence maintenant. Quoi, tu ne veux pas attendre? Juste un petit peu, ça suffira. Je m'en souviendrai, ça m'aidera sûrement pendant que tu ne seras pas là. Très bien. Je vais te dire un passage de la Bible. Surtout ne me force pas à te laisser. Si jamais un jour je devais m'éloigner de toi. Parce que partout où tu iras, j'irai aussi. Et là où tu demeureras, je demeurerai aussi. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu, mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi. Et j'y serai à tout jamais enseveli. Le Seigneur nous gardera, toi et moi, et je t'aimerai pour l'éternité. Même la mort ne pourra jamais nous séparer. L'amour nous donnera la force De réunir nos destins. Je vais me forcer et essayer de me rassurer, je n'y arrive pas. J'imagine le pire, j'arrête pas de penser à elle. Je la vois allongée, blessée peut-être, criant au secours et personne ne l'entend. Je voudrais tant qu'il la retrouve. Elle est peut-être allongée dans la neige, sans protection. Elle ne peut peut-être plus bouger. Sophia, il ne faut pas penser comme ça. Oui, je sais. Je ne devrais pas, c'est vrai. Mais quelquefois, ça fait du bien d'en parler à quelqu'un. Je ne peux pas le faire en présence de Cruz ou bien de Channing. À chaque fois que je les vois, ils me disent être sûrs que tout va bien se terminer. Vous voyez, je ne suis vraiment pas d'un naturel pessimiste. Je devrais me reprendre, mais j'ai perdu un enfant et rien qu'à l'idée de perdre ma fille. Pour moi, les parents sont ceux qui doivent partir les premiers. Ce n'est pas drôle de parler comme ça, mais c'est dans l'ordre des choses. Il n'est pas pensable que ma petite fille... Écoutez, Sophia, je sais que c'est une épreuve terrible pour vous et je sais à quel point vous aimez Eden. Moi, j'aime déjà mon bébé alors qu'il n'est pas encore né, alors je sais ce que vous ressentez. Merci, Julie. De plus, Eden et moi, nous devons rattraper toutes ces années perdues quand je n'étais pas là. Comme on dit, on ne refait pas le passé. Il suffit simplement de vous dire que vous allez pouvoir rattraper ce temps perdu. Oui. Oh, si seulement je pouvais en être sûre. Je donnerais n'importe quoi pour ça. Ça y est. Je commençais à m'inquiéter. Je suis désolé, mais j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Alors, on peut y aller? Ils font le plein de kérosène. Et j'ai appelé le shérif du comté de Davis, là où l'avion a peut-être disparu. Oui, et alors? Rien du tout. Les recherches n'ont rien donné, pourtant ils ont quadrillé le secteur. Bien. Ne vous en faites pas, on va la retrouver. Est-ce que vous en êtes sûr? Oui, absolument. Je ne peux pas dire pourquoi, mais je suis sûr de moi. J'espère que ça vous suffit pour vous rassurer. On devrait être vite fixé. Allons-y. Oui, il faut se dépêcher. Oh, Julien, Kelly! c'est toi qui décidais pas ça. Alors ne recommence pas. Il me semble qu'on avait réglé tout ça à la maison. Je veux que tu restes ici avec ta Si vous mère. ne m'emmenez pas, je prendrai le premier vol régulier pour Lucas. Ne t'avise pas de faire ça, je te préviens. J'ai besoin que tu restes auprès de ta mère. Je ne suis plus une enfant. Kelly, ne recommence pas, on est déjà en retard. Alors ça suffit comme qu'on ça. avait réglé ça tout Ça m'est Écoute. égal. Je suis assez grande pour savoir ce que j'ai à faire. Si je veux y aller, j'irai. Je veux pouvoir être auprès d'elle si jamais quelque chose de grave lui est arrivé. Si Kelly. jamais... Si tu veux venir avec nous, il faut arrêter de parler comme ça. Je ne veux pas de crise de larmes, je ne veux pas de scène d'hystérie. Si on va là-bas, c'est parce qu'on sait qu'on va pouvoir la ramener. Si tu n'es pas de cet avis, ce n'est pas la peine de venir. Tu seras bien plus utile ici.